Alors voilà, là je fais de la poudre de DHEA. Donc ce que j'ai fait, j'ai calculé la masse pour 30 gélules, que j'ai mis sur ma balance bien sûr. Donc là j'ai fait tous les calculs. Je l'ai mis dans mon mortier. Et après je mets du lactose, je me sers d'un excipient. Mais comme c'est des poudres blanches, je veux qu'elles soient bien mélangées, je mets un petit peu de carmin. Le carmin c'est un petit colorant naturel en fait. Donc là je suis en train de mélanger dans le mortier. Donc si vous voulez voir mon mortier, comme ça, vous voyez que les poudres, voilà, c'est devenu tout rose en fait. Alors qu'au départ c'était des poudres blanches. Voilà. Donc là je racle bien. Donc je vais mettre la masse sur le papier. Donc là je vous ai fait pour 30 gélules. Alors moi c'est pas un gélulier automatique, hein, c'est les gélules que tu fais un peu. Est-ce que je sais pas si ça marche? Parce qu'il y a un truc qui clique. Ce sont des plaquettes qui contiennent 50 gélules. Donc là j'ai mis du scotch pour n'avoir que 30 gélules. Hein. Je vous ai fait 30 gélules. Je vous ai choisi des gélules rouges et blanches. Donc en fait, par expérience, je sais que la contenance, donc ça va aller dans des gélules numéro 3, donc elles contiennent 0,30 ml. Donc j'ai complété avec le lactose. Donc pour ça, j'ai calculé la masse pour une gélule, donc avec le lactose, et on met ça dans une éprouvette à l'ancienne. Calculer le volume. Et donc là, on met les gélules, donc on les démonte une par une. C'est pas automatique, hein, ça existe en automatique. Hein. Je vous dis tout de suite. Un bon investissement. Ouais. On en fait moins qu'avant quand même. Hein. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu long. Et sinon, au niveau de la vente, vous en vendez régulièrement la DHEA ou c'est Alors assez c'est sur occasionnel? ordonnance. Ouais. Donc après effectivement, donc chaque produit chimique est noté dans un petit cahier. Moi quand je les reçois, donc je vérifie que c'est bien de la poudre de DHEA. Donc elle est pure, hein. C'est pas coupé comme sur internet ou autre. Hein. Et donc je la vérifie, je l'inscris dans un cahier parce qu'il y a une législation. Donc dans le préparatoire, effectivement, tout est noté avec les dates de péremption, les choses comme ça. Comme ça, s'il y a un inspecteur de la pharmacie, il contrôle exactement tout. Ouais. Donc là, il n'y a pas de... On ne peut pas mettre autre chose. La Là, poudre, vraiment, vous savez si c'est de la DHEA ou de la DHEAS? Non, c'est la DHEA. La DHEA, ok, ouais. D'accord. Et donc c'est celle qui est fabriquée par hémisynthèse à partir de la poudre, enfin de la diosgénine, à partir des... Allez-y. Bah, c'est à partir des racines de yam, non? Non, ça je n'ai pas cette information. D'accord. Des racines de yam. Hein. Vous savez ce que c'est la DHEA quand même au départ. Hein. Oui, c'est normal. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas si c'est à partir de la racine de yam. Bah, en fait, j'ai lu les procédés de création par internet. Ils disent qu'il y en a deux principaux. Il y en a un, c'est pour... Ah, ça s'est arrêté. Il y en a... C'est amusant, ça. Il y a un procédé, ce serait par hémisynthèse, donc à partir de la racine d'une sorte de pomme de terre mexicaine. Et à partir de ça, on ferait 6 ou 8 réactions enzymatiques et ça transformerait la diosgénine, donc la matière qui est extraite de cette pomme de terre, en DHEA en fait. Nous, on n'a pas cette information. Quand on reçoit le papier, là, je ne pense pas l'avoir sous les yeux. Bon, je chercherai peut-être plus tard si ça vous intéresse. Ils nous disent que c'est de la DHEA pure, hein, donc en chimique. Hein. Mais ils nous disent pas si ça vient du yam ou si c'est... Bon, je sais pas. Je pense que c'est synthétisé tout simplement, quoi. Et le labo qui vous le vend, c'est... Alors nous, c'est la Cooper. On l'a fait venir de la Cooper. Hein. D'accord. Avant, il fallait la faire venir d'un laboratoire qui se trouvait dans le sud de la France. Maintenant, c'est quand même plus simple. Hein, voilà. Un peu plus rapide. C'est pas compliqué, mais bon, c'est vrai que je préfère que ça soit au moins la coopérative. C'est quand même assez fiable. Voilà. L'autre aussi, mais bon, c'est vrai que ça c'est plus... Donc là, j'essaye de répartir pour que toutes les jules soient bien remplies de façon égale. J'ai lu, il n'est pas tout neuf. Hein. Donc
Donc là, on verra que les gélules ont été faites. Hein. Ah, super. Et vous en faites souvent? Alors hier, j'en ai fait 250. Oula. Waouh. Donc là, ça attend, là. Il y a quelqu'un qui m'en commande. C'est par période, en fait. Hein. Puis ça dépend des quartiers, j'ai l'impression. Parce qu'avant, moi, je travaillais dans le 15e. J'en faisais beaucoup. Ah ouais? Ouais. Il y avait beaucoup de chambres d'atelier. Ah ouais. Je dirais pas les noms. Non, non. J'ai pas le droit. Voilà. Et là, donc, du coup, tout simplement, je les rebouche.